Resto Geek. Tiens, il y a un collègue qui m'a fait une blague l'autre jour. Vous savez, c'est quoi la différence entre une blonde et une brune? L'acidité. Sur doublon. Non, la blonde est une intelligence artificielle. Oh là 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 là, au secours. Bon, est-ce qu'on peut passer Ça, je l'ai mis parce que c'était un petit jeu. C'est un petit jeu qui aurait peut-être pu vous intéresser. Qui est un jeu de Oui, combat de samouraï qui peut jouer jusqu'à 4. Ça fait un peu un petit smash de samouraï quoi. Ouais, surtout, c'est surtout. Ninjutsu. Sous forme de petit théâtre. Ouais. Hop, j'avance. Toutoudou. Merde, j'ai été pile poil. Croak and Solve, qui est encore un jeu de détective où on joue une grenouille, je crois. Qui va... En jeu de détective, il faudrait que je joue au jeu Chevalier de Baphomet. Match samouraï, dit Ça a l'air sympa, ça. En mode pixel art. J'essaie d'avoir Sonata par là. Ouais, exactement. Joli. Sonata aime les gros pixels bien carrés. Exactement. non, Je pense que tous les jeux qui avaient des graphismes type PS1 avec de l'aliasing dégueulasse, j'ai dû les liker. Tu m'étonnes. Ensuite, tiens ça. Non mais regardez-moi comme c'est beau, putain. Ah ouais, ça, c'est intéressant. C'est un jeu en pixel art avec des cinématiques en 3D. Putain, oui, faut arrêter de croire que les jeux vidéo c'est un pot pourri, les gars. Vous pouvez pas mettre tous les graphismes dans un seul jeu au bout d'un moment. Pourquoi pas? Mais non, mais là ça va, regarde. Ouais. C'est juste les cinématiques sur 3D. Ensuite, en toute honnêteté, c'est pas que c'est nul, c'est que du coup, je trouve ça un peu dommage parce que j'aurais bien voulu que tout le jeu ait les graphismes 3D parce que je les trouvais cool. Mais du coup, c'est un jeu d'énigmes en coop. Ouais, c'est un Et Zelda. un peu à la manière de Goof Troop sur Super NES. Et bah, ça va l'air un peu cool. Ouais, ça a l'air plutôt cool. Je suis On a Moon assez... Tower. Voilà. Donc, à voir, j'espère juste qu'on aura la possibilité sur PC éventuellement de jouer en ligne. Ouais, pouvoir jouer, j'espère aussi. Avec, Que ce avec soit des pas trop bros. local. Ça, c'est totalement Ouais, pour je Nighties. suis allé vérifier sur internet, c'est coop local et écran partagé. Et bah. Le Steam Share. Ouais, ou tu le feras avec ta chère compagne. Exactement, ouais. Ça m'intéresse. Ça, c'est un jeu pour Netis, ça. Exactement. Ensuite, j'attends un peu. C'est vrai que j'ai du mal maintenant avec les jeux. Ah, ça avait l'air cool. Quand C'est on voit. Ouais, un jeu de plateforme où tu contrôles les plateformes qui s'activent. Je trouve ça trop cool. Et il y a l'air d'avoir même d'autres pouvoirs après, en plus des Je plateformes. suis d'accord, c'est pas mal, mais c'est vrai que ça rend la chose dure, ouais. Ouais, Mon petit cerveau, en c'est un fait, peu trop. je me demande à quel moment tu vas aussi vite. Vraiment. Ou Alors alors, qu'il y avait des choses comme ça à gérer dans Crash Bandicoot 4 et c'était un petit peu, Faut que je fasse. fallait pas s'endormir, quoi. ouais, c'est un peu ça. Après, peut-être que c'est suffisamment bien fait pour que tu puisses réussir à aller aussi vite que ce qu'il y a dans la bande-annonce. Mais j'y crois pas trop. Je t'avoue. Je pense que c'est le développeur qui a fait la bande-annonce et que forcément, du coup, ça va un peu mieux. Faut que je fasse Crash 4 aussi. Bah oui. Oh putain, il y a Stellar Blade sur PC en promo qui est de retour en stock. Ah, ça y est, je vais craquer. Sur Instant Gaming, Yep. vas-y, craque sur les grosses fesses et les grosses Ah, je jambes. crois. Alors, Ça, pourquoi je te permets pas de connaître mes goûts à ce point. C'est extrêmement étrange. Ça, c'est Nighties qui l'a mis. Alors ça, en vrai, j'hésite à le liker parce qu'au final, j'ai peur du design parce qu'on Ouais, voit moi pas aussi. grand-chose, ça a l'air un peu linéaire. Par contre, ça a l'air d'être Pizza Tower, mais au pays des artistes. Et Pizza Tower, c'était formidable. Donc, voilà. Hop. Ah purée, ça m'énerve quand ma souris me Et fait si, Moi, si, je faut que je jouerai à le faire. Crash 4 Voilà. aussi. Bah, ouais, c'est vrai que j'ai jamais fait alors que je l'ai depuis très longtemps. ça. C'est dur Crash 4, hein, c'est très dur. Hein. Ça Ouais. a l'air très beau. Mais bon, les vrais jeux vidéo, c'est comme les jeux de plateforme à l'origine, donc il faut quand même. Dessiné à la main et regarde. tout. Ouais, c'est joli. Mais il va falloir faire des choix. hein. J'ai Dur dès le j'ai début, pas putain. liké parce que du coup, moi, j'ai pas spécialement aimé ce que j'ai vu. Par contre, je suis d'accord pour dire que c'est vraiment très joli. En fait, j'ai mis plein de likes. En fait, j'en ai mis 150, je crois. En mode, je regarderai, mais d'abord, je me ferai un vrai avis avant d'acheter. Donc, à mon avis, ça se trouve, j'en achèterai peut-être que 20 dans les 150. Mais, Bon. tac. C'est quoi ce qu'on regarde là? C'est Tori, Beyond the Gates. Oui. Ouais. C'est Oula, vrai que- vous changez trop vite d'écran là, arrêtez. Ça, c'est Colorbound.
Le principe était sympa, mais pareil, Platoon version énigme. Ouais. Ah, orange est la couleur opposée du bleu. Ce qui fait que Oui. les couleurs s'éloignent. Ah, Oui. c'est vachement malin, ça. Ouais, je trouve ça... Oh. En termes d'énigmes, je trouve ça intéressant. Ouais, bah si en fait tu as des règles à base de couleurs pour faire des énigmes qui font varier les énigmes, ça peut être super cool. Et bah écoutez, c'est un Et c'est Colorborn, du coup. wishlist. Colorborn. Ouais, je vais faire la démo du coup. Ouais, il y a trop de démos. Ça a l'air, oui, du coup, tu fais, c'était sur le truc Ah là. merde, bah, du coup, Oui, fallait aller Comatos, à- ça c'est pour moi, s'il vous plaît. Oui, bon, Blue Fire, moi j'ai essayé, j'ai pas aimé. Alors attends, je remets comme Des boobs, super. On va mettre autre chose. Où ça? Attends. Je reviens un petit peu en arrière, juste pour Comatos, du coup. Qui va arriver juste après. Alors ça, non, ça va pas du tout. J'adore les toujours... Ouais, voilà. Ah non, ça c'est Rod... Oh. Ça, où tu fais à la fois du donjon et des trucs, et de la course, je trouvais ça un peu bizarre. Et du croquet. Comatos arrive juste après. Ouais. Voilà. Graphisme de PS1, tout ça. Ouais, voilà. Silent Hill 0. Ma life. C'est un peu... je crois qu'en plus, ça disait Silent Hill 0, inspiré de Silent Hill 0. D'ailleurs, Silent Hill 0, ça existe Comatos, non, mais de Silent Hill, je sais plus. le jeu est Silent en Hill accès premier niveau. anticipé, mais du coup, je sais pas quelle est la partie anticipée. Moi, j'aimerais bien faire le jeu quand il a fini, quoi. Ouais. C'est ça qui est un peu chiant d'être anticipé, c'est qu'après tu les oublies un peu et t'as pas fait le jeu en entier. Ouais, exactement. Ouais. Ça c'était Blue Fire. On m'a donné à la classe, bordel d'une Il n'y a pas tous les sucette. chapitres, donc j'ai pas trop envie. Tac. Et. Dead Parfait. Cells version Megaman. Ouais. Et là c'est Tempus Vitae. Pourquoi J'ai trouvé le jeu, il est cool. Ah oui, t'arrêtes le temps et tu. Et en fait, tu as des armes qui peuvent remonter le temps, tu as des armes qui prennent pas en compte le temps et tout le bordel, et ça a l'air assez sympa, surtout que le jeu au final a l'air assez narratif. Mm. Moi, il m'a intéressé. Ouais, moi aussi, mais je me rappelle plus trop pourquoi, mais En Metroidvania. plus, voilà, c'est un Metroidvania. Je sais que le jeu m'intéresse, mais je sais plus pourquoi. Et j'ai vu 970 bonnes annonces, mon cher Kestis. C'est vrai que j'ai oublié que tu bossais pas, mais mon gars, tu dois avoir l'esprit retourné. Typo, t'es plus cadré. Ah ouais, tac. Tac, tac. Ouais, j'ai l'esprit important. Moi, j'aurais les yeux, il y en a qui Et t'aura ton cadre. dit merde à l'autre au bout d'un moment avec toutes ces bandes annonces là. Mais... D'ailleurs, pendant qu'on regarde la suite de la bande-annonce, je tiens à dire, parce qu'on l'a pas dit en live, mettez-moi cet overlay qui claque du cul, et ça a été fait par Typo et Neti, je crois qu'elle a aidé aussi. Et voilà, juste big up à eux, parce que ça claque du cul. Ah, j'ai repris l'overlay de Burger Games, j'ai changé une demi-heure avant le live. Bon, bah, non, Oui, non, Pixel, pas de putain. mérite. Alors, celui-là, ça fait un moment qu'on entend parler, parce que du coup, c'est un jeu on se bat dans des donjons pour aller faire un bouffer. Alors, clairement, il y a plein de jeux. Ça se voit que Dungeon Voilà. Lechi est sorti, parce qu'il y a plein de jeux en mode aller dans des donjons, faire à manger dans les donjons. Bon. Ça pue pas l'originalité. Hein. À voir ce que les gens arrivent à faire d'intéressant. Ça, c'est Nighties qui a mis For Leaf Fields. Voilà, Ah, big up à Nighties. Voilà, vous comprenez pourquoi, je pense. Au bout d'un moment, t'as pas le temps de faire tous les jeux de chill du monde. Oh, la grosse Ouais, c'est aubergine. En fait, souvent, c'est que les jeux de chill comme ça, souvent, c'est des jeux qui ont des plans. Bah ouais, c'est ça. Mais les escargots géants et tout, ça a l'air... Même, j'ai toujours pas commencé. Comment il s'appelle Until Zen, parce que c'est trop. C'est trop long, il faut 20 heures pour faire un jeu de chill, quoi. Ah Même ouais. si c'est un jeu qui va me faire pleurer, je pense, mais 20 heures. C'est toujours Alors, pas mal tu comme parlais ça, de voilà. jeux de donjons et de bouffe. En voilà un autre qui se bat, qui se bat sur les desserts. Tu vas récupérer tes desserts et tu fais ta petite Stardew pâtisserie, là. Minimoys, oui. Stardew Minimoys. C'est vrai que je trouve ça cool là, mais en fait, moi, dans les jeux de chill, quand il n'y a pas d'objectif, j'ai trop de mal à m'investir. Ah non, mais dans le jeu de chill, tu peux avoir des objectifs. Il y en a plein. C'est rare au final, les jeux dans lesquels t'as pas d'objectif. Bah, Animal Crossing, pour moi, il n'y a pas d'objectif, tu vois. Et moi, je me fais chier de ouf dans Ouais, Animal bah, Crossing. Animal Crossing, moi je me fais chier. Je déteste Ouais. Animal Crossing, je trouve le jeu chiant, je te comprends. Mais tu prends, Stardew Valley ou tu prends. Je pense que ça devrait être, t'as des quêtes, ça doit être différent. Oui. Voilà, tu as des quêtes, tu as aussi cette quête du coup d'améliorer ta ferme et tes productions, et pourtant le jeu reste chiant. Ne serait-ce qu'un jeu de chill que je jouais quand j'étais gosse, de toute façon, c'était les Sims, tu vois. Même dans les Sims, il y a le côté Oui. optimiser ta maison et tout le bordel pour que tes Sims soient heureux, tu vois. Pour moi, ça Moonlight marchait bien. Pale.
par les créateurs, je présume, c'était pas écrit, ou si c'était écrit, je l'ai loupé, mais j'en suis persuadé vu les graphismes. Lightwitch je et pense Blue que- Illy. Alors, c'est pas du tout ça, je pense, ça tient. Je sais plus lequel est l'éditeur. Ah, les créateurs, ah oui, mais du coup, j'ai perdu le nom. C'est pas, Non, c'est pas le jeu vidéo, pardon, mais. Oui, c'est pas Momodora, c'est comment ça s'appelle Putain, c'est une série de 2 jeux d'horreur qui étaient sortis sur PSP. C'est parti celui-là. Et du coup, c'est un jeu d'horreur. En graphisme soi-disant tout mimi, mais avec que des trucs horribles. Ah, c'est pour ça que je me disais, pourquoi je l'ai pas mis celui-là? Parce que c'est un jeu d'horreur. Ouais, ça m'intrigue un peu, tiens. Ça s'appelle comment? Moonlight Pale. Je sais pas comment Moonlight prononcer. Pale. Ouais. Dans le En lag. tout cas, ce jeu, je l'ai validé parce que je veux le faire. Wishlist, sa grand-mère. Moonlight Pale, ça a l'air- Français non disponible. Non. Et c'est les premiers jeux de Blue Lily et édition Lightwitch. Ouais, bah non, c'est toujours pas. C'est pas ça non plus. Du coup, je ne retrouve plus le nom du. J'essaie de vous retrouver le nom des jeux. Un petit jeu de chill qui s'appelle Their Story, purée. Voilà. Their Story. Où il y a l'air d'avoir une petite romance entre 2-3 personnes qui se envoient des cartes postales, etc. Il est très beau, je trouve. Je peux pas jouer à ça. Pourquoi? Parce qu'il existe un jeu comme ça, qui est un jeu musical avec une histoire similaire. Sauf qu'au final, quand tu fais le jeu, tu apprends que la nana dont le mec est amoureux et qui sont officiellement ensemble a le cancer. Oh merde. Toute l'histoire, en Et fait, où tu as l'impression qu'en fait leur couple faiblit, c'est pas leur couple faiblit, c'est que lui, il est terrorisé à l'idée qu'elle meurt et elle se sent partir. Et depuis, j'ai un PTSD de ces genres de jeux tout mignons qui souvent se tapent des trucs mélancoliques en mode il y en a un qui meurt ou il y en a un qui est malade, des trucs comme ça. Et je peux plus, mon petit cœur peut plus supporter. C'est pour, c'est pour ça que je préfère la Dark Fantasy ou l'horror trash, parce qu'au moins le jeu se fout pas de ta gueule, tu sais que t'es dans un instant horrible et tu peux aller voir le mieux. Moi j'ai besoin d'être au fond du puits et de remonter. Attention au singe, Toda Brava. J'ai oublié aussi. dictateur. C'est quoi ce truc? J'ai oublié, mais ça va venir avec les images. Le style de jeu. Ouais, des singes en prison, d'accord. Ça avait l'air marrant. C'est clairement pour la DA que j'ai mis. Ouais, Ça a l'air très drôle. La DA est trop cool. C'est un petit RPG, on dirait un RPG à la Mario et Luigi, mais avec des singes. Ah, tu recrutes. Je me demande si c'est pas celui où tu recrutes ta bande de voleurs. Si, c'est ça, je crois. Ouais. Découvre le monde. Ou la magie, c'est de la Attends, en musique. prison, il y a forcément que des voleurs. Si jeu brésilien, tout ça. Et il y a une démo. Oh. Ok, ensuite. C'est super joli. Ouais, c'est très très joli. Next merde. C'est un jeu où il faut voler des conneries. Oui. Loot List Simulateur de voleur. Et je crois que ça, c'est un jeu, il faut absolument qu'il soit en multijoueur pour faire des conneries. je crois qu'il est en multi, je suis pas sûr. J'ai vu un vidéo où au début la meuf doit mourir dans 203 jours. Spoiler, elle meurt pas à la fin. Son mec, par contre, emmerde. Liste. Et on va terminer par 2 petits jeux dans cette conve. Si je retrouve les time codes. Tac, tac, tac. S'il y en a qui veulent, du coup, j'ai fait une. Alors, ça, c'est Vultures, son état. Ça me dit un truc. Scavenger of Death. Sur les mythes Spider-Man. Oui. Ah non, attends, attends. Si, c'était ça. Si, c'est ça. C'était pas le jeu d'avant, c'était là. Oui, alors c'est un survival horror au format tactical. Pourquoi pas? Je me disais, il y a des gros pixels. Et derrière, The Posthumous Investigation, un autre jeu. Et celui-là, il a l'air cool en vrai. C'est Il a un l'air jeu dans cool le format un peu film noir, en side-scroller pour la balade et découvrir des trucs. Et alors, on voit pas grand-chose, en tout cas, le jeu est sorti, donc moi, j'attends de voir ce que diront les gens sur Steam. Exactement. Mais voilà, ça avait l'air assez cool. Il y a une démo, d'ailleurs, qui est là, et pour info, c'est 92% des 56 évaluations de ces 30 derniers jours sont positives, et sur 438 évaluations totales, 94% sont
favorable. Donc, a priori, le jeu a l'air OK, tiers. C'est cool. Voilà. Ouais, c'est cool, ça a l'air très sympa. Ouais. Apparemment, il y a une mécanique de temps. Donc, c'est une course contre la montre. Et puis, il y a plein de personnages un peu en cool. Et c'est un jeu d'enquête. Et dans lequel vous êtes à Sur son- Rio de Janeiro.